mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, bah écoute, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept que j'ai dit dans la vidéo la rentrée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. Ou peut-être que ça existe déjà ailleurs sur une autre chaîne, mais bon, allez, non, je regarde pas, je regarde que mes vidéos moi tout le temps. Ouais, mais quoi, tout le monde fait ça. Bon, voilà, donc ce concept, ce sont les anecdotes. Je vais vous raconter entre vous et moi, tranquillement, pépèrement, une anecdote de ma vie, et ça sera l'anecdote de la fumigène. Attention, pas n'importe quelle fumigène, une fumigène de pompier, donc de détresse. C'est équivalent à une grosse boîte de conserve. Enfin, par exemple, une grosse boîte de conserve à goupilles, d'accord? C'est pas les petites boules fumigènes que tu achètes à la foire fouille à 2,50 €, d'accord? Donc tu te calmes, parce que je te voyais venir, toi. Bon. Voilà, donc cette fumigène, je l'ai pas lancée n'importe où, je l'ai pas lancée dans un terrain vague, dans une campagne ou dans un champ. Non, je l'ai lancée dans mon collège. Ah oui, ça a commencé, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah, moi je perds pas de temps, j'ai pas que ça à foutre. J'ai pas la fibre, moi, donc les vidéos faut que ça soit rapide, parce que sinon ça met 3 ans à upload, c'est un peu casse-couille. Tu m'as compris. Donc voilà, donc cette fumigène, je l'ai lancée au collège, donc je l'ai ramenée en fait tout simplement. Déjà, faut savoir qu'à l'époque au collège, j'étais entre guillemets le cancre. Hein, d'accord, j'étais celui qui faisait toutes les conneries du monde, quoi. Quand il y avait une connerie, même si c'était pas moi, c'était moi. Donc voilà. Enfin bref, donc j'étais tranquille avec mes potos hein, dans la récréation. C'était l'heure de midi, il me semble, et j'avais dans mon sac une grenade parce que ça se dégoupille en fait. Donc j'appelle ça une grenade. Ça pesait assez lourd quand même. Hein, c'est vraiment l'équivalent à une grosse boîte de conserve. Donc je m'approche en fait d'une pente. En gros, j'arrive dans la cour et là il y a une grosse vallée. On appelait ça la vallée. Il y avait pas le droit d'y aller dans la vallée. On pouvait y avoir accès par un petit chemin vraiment tout pourri, mais il y avait pas le droit. Hein, le pion il faisait des rondes et tout. Voilà. Donc je m'approche de la vallée et ça allait très vite. Hein, ça allait très vite. Je prends ma fumigène, je la dégoupille. En fait, quand on la dégoupille, faut attendre un petit peu, faut tendre le bras parce qu'en fait il y a un joint qui va sauter. Ça va faire. Je le fais bien. Hein. Putain, j'ai l'impression d'y être là. Ça commence par faire une petite fumée violette et ensuite je l'ai lancé loin dans la forêt, dans une pente. Il y avait plein de monde autour de moi. Hein. Au début, il y avait peut-être une vingtaine de personnes. Donc voilà, je lance la fumigène, petite fumée violette, je lance et là ça partit pour plus de 3 minutes de fumée intense orange. Je sais pas si je vais peut-être vous trouver une vidéo. Je sais pas si je peux. Ouais, je regarderai ça plus tard. Je vous montrerai peut-être un extrait si je retrouve. Et c'est parti pour 3 minutes de fumée orange intense. Alors le truc c'est que c'est sûr, t'es fier au début, mais après quand tu vois qu'il y a tout le collège qui se ramène, donc ça faisait peut-être peut-être 200 personnes qui se rapprochent de moi, et ben tout de suite tu fais moins le fier. Donc tu pars, enfin tu te retournes et tu fais genre que c'est pas toi. En gros, tu vois, limite tu deviens gentil avec tout le monde, hein, pour éviter que tout le monde te balance, parce qu'au final il y a les gens ils savent que c'est moi du coup. Ah, et c'est là que ça a merdé, parce que le lendemain, et ben on m'a appelé, on m'a dit tu peux venir ici s'il te plaît. Alors moi je fais genre le mec qui sait pas ce qui se passe. Oui, j'arrive, un peu suceur, tu vois. Bah ça a pas loupé quoi. Il m'a mis sur une table, il m'a donné une feuille, un crayon, et il m'a dit de raconter ce qui s'est passé. Et en fait il avait fait ça avec d'autres gars, d'autres camps entre guillemets. J'étais pas le seul, parce qu'évidemment ceux qu'on accuse c'est nous en premier quoi en fait. Et en fait il avait demandé de faire la même chose à un gars, d'écrire sur une feuille ce qui s'est passé. Et lui il a écrit mon nom, il a dit que c'était salaud. Enfin, il est venu me voir et il m'a parlé, il m'a dit, enfin l'adjoint directeur, hein, moi je parlais de l'adjoint directeur hein, qui m'a contacté, enfin qui m'a appelé, et là il me fait, c'est toi qui as lancé la fumigène. Et là il me dit, de toute façon c'est pas la peine de mentir parce qu'on a les papiers, on sait que c'est toi. Alors moi dans ma tête c'est, est-ce qu'il bluffe ou quoi? Ah non, il bluffait pas, hein. Il y avait les papiers, et même j'avais croisé le gars avant de venir, le gars qui a écrit mon nom, il a fait, j'étais obligé de te dire mec. Je suis ok, ça marche, pas de soucis, j'assume, je suis un warrior, je repartirai la tête haute. Je suis reparti ouais. Du collège, j'ai été viré. Donc j'ai été convoqué dans le bureau de l'adjoint directeur. C'était celui qui faisait le plus peur, bien bon, c'était que l'adjoint, mais c'était celui qui imposait le plus. Bon, j'étais quand même entre guillemets un peu content de ma connerie, même si je faisais pas trop le fier, mais j'étais quand même un peu content de ma connerie, d'accord? Donc en gros je rentre dans son bureau, pour moi c'était un film quoi. Je rentre au ralenti. Il a tapé du poing sur la table, j'ai fait non c'est pas moi. Je me suis calmé tout de suite hein. Non en vrai ça va. Il m'a juste dit que c'était complètement con de faire ça. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu blesser quelqu'un et puis il s'est surtout posé la question comment est-ce que je me suis procuré un tel engin. Parce que c'est vrai que ça fumait de ouf. Et moi je lui ai dit en fait que je l'ai trouvé dans la forêt. Alors si je vous dis que j'ai trouvé une sorte de fumigène à dégoupiller dans la forêt, est-ce que vous me croyez? Bah pourtant c'est vrai. En fait j'ai vraiment trouvé cette fumigène dans la forêt. Le truc c'est que dans cette forêt à côté il y a un grand terrain de paintball. Et à l'époque, maintenant il n'y a plus le droit, mais à l'époque il y avait des fumigènes comme ça qui étaient lancés pendant les combats. Et alors soit la grenade a été lancée et elle a été
Ou alors elle est tombée tout simplement d'un gars qui l'avait sur lui. Enfin bref, ça s'est passé. Une chose est sûre, c'est que je l'ai trouvé dans la forêt. Du coup, je l'ai pris, je l'ai un peu caché parce que j'étais content d'avoir eu ça. Donc voilà, je l'ai amené au collège et puis j'ai fait ce que j'ai fait. Donc c'est ce que j'ai raconté à l'adjoint directeur. Et là, il m'a fait ok, d'accord, très bien. Bon, bah, je vais convoquer tes parents, blablabla. Mes parents sont arrivés. Oui, bonjour, votre fils, ça va? Ouais, bah il est viré. Comment ça, il est viré? Bah oui, il est viré 3 jours parce qu'il a lancé une fumigène de pompiers dans l'école. Ça se fait pas, hein. Ah bon? Bah d'accord, mais alors là, j'imite mes parents. Ouais, c'est bien, il est viré, mais alors lui, il s'en fout parce qu'il va être viré 3 jours, et il va rester à la maison, il va rien foutre, il va se lever à 9h, il va regarder la télé. Oui, à l'époque, je regardais la télé. Je fais plus ça maintenant. C'est bien, mais il faut trouver une autre solution parce que c'est pas lui rendre service. Enfin, entre guillemets, c'est lui rendre service. Bah, c'est sûr, attends, on me vire 3 jours, mec. Je suis tout seul chez moi, mes parents travaillent, je me réveille à 10h du matin. C'est les vacances avant l'heure. Mais là où mes parents ont été intelligents, c'est qu'ils ont proposé de me virer interne. Ça veut dire quoi, virer interne? Je pense que ça vous est déjà arrivé, enfin certains. En gros, j'ai été viré, mais je devais me pointer à l'école à 8h du matin pour être enfermé toute la journée dans une pièce avec un cahier. Donc j'étais entre 4 murs, j'étais en prison en fait. Sans rigoler, hein, j'étais vraiment dans une pièce moisie, ça puait la mort là-dedans. Je mangeais pas avec les autres, genre je mangeais à 11h30 et les autres mangeaient vers midi, tout ça. C'est un truc de fou d'être enfermé juste 3 jours dans une petite pièce comme ça, et au bout de mon 3e jour, le soir, dans les couloirs du collège, la pièce m'avait tellement rendu malade que j'ai vomi mais dégueulé par terre. C'était dégueulasse. Ça m'avait rendu malade en fait, tout simplement d'être enfermé comme ça. Donc voilà. C'est pas mal mon histoire quand même, hein. Bougez pas, j'ai une morale. Quoi que tu fasses, ça se sera toujours. Alors réfléchis avant de passer à l'acte, d'accord? Faut vraiment réfléchir avant de faire ce que tu vas faire. Sauf quand je te demande de t'abonner. Là tu peux y aller, y a pas de soucis. Allez, peace tout le monde. Bisous sur la fesse gauche et la droite on verra pour une autre vidéo. Ciao.